Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position de milieu de partie ici, et on remarque déjà le cavalier sur la fameuse case de Kasparov. Donc une attaque bien sûr pour les blancs grâce notamment à ce cavalier, mais aussi comme il y a toutes les pièces sur l'échiquier, il y a du renfort potentiel alors même si ce fou et sur sa case de départ, il est bien placé. C'est probablement sa meilleure case d'ailleurs, en direction directement du pion ici. La tour en direction du roi, donc le pion en G4 qui va probablement avancer un jour. Et alors bon, même si évidemment le fou de case blanche est un peu bloqué pour l'instant, il peut revenir en B3, il aura une diagonale intéressante évidemment. Donc là on voit le potentiel des pièces. Le deuxième cavalier qui attaque un pion, qui contrôle la fameuse case levier en G5, qui peut aussi faire relais avec l'autre cavalier, la dame qui n'est pas là tout de suite mais qui va arriver aussi. Voilà, il y a du potentiel, il y a toutes les pièces blanches qui sont en direction du roi noir qui est un petit peu isolé. Maintenant, il faut évidemment réussir à concrétiser cette attaque. Et on regarde toujours les coups forcés, bien sûr, mais ici, ça va être certainement une destruction de la chaîne de pions devant le roi pour pouvoir ouvrir le roi et l'attaquer. Comme on a toutes les pièces sur l'échiquier, si on en sacrifie une, on peut raisonnablement avoir encore de l'attaque derrière, puisqu'il en restera encore beaucoup de pièces. Surtout si on détruit la défense du roi en prenant deux pions, un ou deux pions si c'est possible évidemment. Donc on peut envisager le coup cavalier prend F6, évidemment c'est dommage de se débarrasser de ce beau cavalier, et ce serait nettement plus intéressant en fait de prendre avec le fou. Pourquoi? Parce que la prise du fou permet déjà de garder le cavalier qui lui va faire échec sur le roi, donc il y aura directement un coup forcé. Les noirs sont un peu obligés de prendre le fou, sinon ils ont simplement perdu un pion et les blancs continuent l'attaque. En fait, si les noirs prennent le cavalier, les blancs vont reprendre avec le pion G et du coup clouer le pion G7. Les blancs ont simplement gagné le pion sans sacrifier. Ils ont détruit la défense du roi et vont pouvoir maintenant jouer sur cette colonne semi-ouverte qui s'est ouverte justement. Donc il prend le fou en H6 et le cavalier reprend sur échec avec l'attaque sur ce pion. Si le roi vient en H8, on fait tout simplement qu'il prend F7, on va gagner, on va récupérer la qualité, on va peut-être même prendre le pion, non, il faut voir quel est le mieux. Probablement on va quand même prendre la qualité plutôt, et on va continuer l'attaque en avançant les pions, et comme je disais, il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier. Le fou arrive en B3, on n'a pas du tout le matériel en moins, on a même du matériel en plus, puisque les blancs vont prendre un troisième pion avec la tour contre fou et cavalier. Donc même si au milieu de partie c'est mieux d'avoir des pièces mineures, les trois pions font quand même la différence. Et la tour en G1 est plutôt bien placée pour soutenir la poussée du pion. Donc ici on va plutôt partir sur le coup roi G7. Alors déjà on peut être relativement satisfait avec les blancs déjà d'avoir cassé cette chaîne de pions devant le roi, conserver autant de pièces pour attaquer, et surtout qu'il y a toujours des coups forcés bien évidemment dans cette position, sans avoir donné beaucoup de matériel, tout ça, puisqu'on a donné finalement l'équivalent d'un pion, c'est tout, puisqu'on a donné un fou contre deux pions. Donc c'est pas vraiment très peu de matériel de sacrifier. Les noirs n'ont aucune menace de leur côté. Et en plus, on a tout simplement un coup qui permet de récupérer certainement la pièce en poussant le pion, puisque le fou n'a plus de cases. Alors, les noirs vont tenter quand même de conserver une pièce d'avance. La seule façon de faire, c'est, alors comme le fou ne peut pas bouger, c'est quand le pion va prendre le fou, que le roi puisse prendre en fait ce cavalier derrière. Donc la seule chance pour eux, c'est de bouger le cavalier et donc de protéger le roi avec, en mettant le cavalier en G6, avec l'idée comme ça sur pion prend F6, il prend le cavalier avec le roi et il conserve du matériel en plus. Alors évidemment, c'est sûr qu'il va se faire mater prenant le cavalier, on va le voir. Le meilleur coup, ce serait certainement peut-être de ramener le roi en H8, voire éventuellement prendre ce pion. Alors là aussi, le roi, il se balade un peu, mais il sera plus en sécurité dans cette direction, là où il y a plus de pièges chez les noirs. Évidemment, les blancs
conservent du coup leur cavalier, hein, et un pion d'avance avec toujours l'attaque. Donc toutes les chances de gagner, hein, probablement d'ailleurs le coup de cavalier en G5 a l'air déjà assez fort pour simplement attaquer ce pion, peut-être menacer avec la lame, attaquer ce fou aussi, il y a peut-être mieux, peut-être le fou qui peut arriver, ou simplement la prise du pion pour ouvrir le jeu, est possible, hein. La prise du pion, le fou qui arrive en B3, voilà, tous ces coups sont intéressants, ou bien simplement l'échec du cavalier en G4 aussi. Hein, parce que si le roi vient en G7, bah, y a la prise de ce pion qui est possible, puisqu'il y aura le clouage avec la tour, hein. À voir en tout cas, c'est pas sûr, hein, mais un autre coup envisageable serait la montée de la tour en G5, voire la dame. J'aime bien ce coup maintenant, en fait, c'est peut-être le mieux. La dame qui menace de revenir comme ça en G5. C'est évidemment, si on peut activer la dame, hein, c'est quand même le mieux pour pouvoir mater rapidement. Alors, roi prend H6. Bon, bah, on a compris que la dame devrait arriver assez vite, probablement. Alors, sur le coup dame D2, on aura peut-être le cavalier qui va couvrir. Et attention, quand le cavalier couvre, il y a une petite menace ici sur le pion. Donc, dame D2 est possible, mais cavalier F4. Et là, les noirs ont une menace. Donc on serait un peu obligé quand même de la parer, évidemment, hein. En montant la tour certainement. Voilà, ce serait possible, hein, la tour ici. Le cavalier probablement qui va revenir protéger son autre cavalier comme ça. Pas d'échec pour l'instant. Bon, une position probablement gagnante pour les blancs parce que le roi noir est quand même mal en point et il y a encore énormément de pièces sur l'échiquier. Toujours le même matériel, hein, c'est-à-dire deux pions contre un cavalier cette fois, sacrifié. Et les blancs, du coup, vont sacrifier le deuxième cavalier d'ailleurs, hein, pour pouvoir éliminer le défenseur à nouveau. Parce que, en fait, ici, après Dame D2, cavalier F4, l'intérêt pour les blancs, ça aurait été d'éliminer ce pion qui défend le cavalier. Sauf qu'il y a évidemment le mat en H3, donc le cavalier ne peut pas prendre le pion, hein. Évidemment, ça c'est pas bon. Et les blancs se font mater, quel dommage. Par contre, si on inverse les coups, ça change tout. Et oui, les blancs prennent d'abord le pion avec le cavalier. Voilà, toute l'idée se fait ici. En plus, on attaque la dame au passage. Donc là, je pense pas que le coup cavalier... Enfin, cavalier F4, c'est le coup qu'il a joué, mais il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Admettons... les noirs prennent le cavalier quand même ici, hein, je pense. Bon, dans la partie, je monte la partie rapidement. Cavalier F4, il attaque la dame en menaçant mat ici. Alors si on prend la dame, il va prendre la dame, hein. Du coup c'est un échange peut-être pas très intéressant. Mais ici tout simplement la dame bouge en protégeant le mat tout en attaquant le cavalier, hein. Et ici il n'y a plus de défense. Par exemple sur tour prend E5, dame prend F4, échec. Ouais, là il y a la tour qui est attaquée, hein. Donc sur roi G4, on peut simplement, roi H5 pardon, on peut simplement prendre la tour déjà et mater en G5, à moins que évidemment le fou se couvre, hein. C'est le seul coup, hein, pour éviter le mat je pense. Fou couvre, mais déjà les blancs ont une tour de plus en fait, hein. Simplement en prenant le fou, bon évidemment on pouvait peut-être mater, hein, mais simplement en prenant le fou, les blancs ont déjà une tour de plus. Donc abandon ici. Alors sur dame prend H3. Dame prend H3, cavalier prend H3, il y aurait cavalier prend F7 échec. Bah, roi H5 forcé, on peut aller jusqu'au bout puisque c'est des coups forcés. Et là tout simplement on reprend cavalier pour menacer discrètement le mat ici en G5. Déjà les blancs ont récupéré leurs pièces, donc ont 3 pions d'avance maintenant. Et menace mat, attaque la tour en D8. Voilà, donc ici évidemment la position est perdante, hein, le roi noir qui risque quand même de ne pas s'en sortir dans cette partie. Le seul coup serait cavalier E6 probablement pour parer le mat. Voilà. Et les blancs peuvent simplement prendre la tour par exemple, ou bien bouger leur tour pour ramener le fou comme ça, pour menacer mat par exemple. Alors regardons si les blancs avaient pris le cavalier ici avec la tour. Alors, ah oui, il y a un petit coup amusant que les noirs auraient pu faire, c'était dame prend pion pour faire une fourchette, mais bon, il n'y a plus la dame, mais le roi noir se fait mater quand même, hein. Vous avez vu probablement le bon coup, le roi qui vient en G4, et quand le cavalier prend la dame, la tour donne mat ici avec
avec l'aide du roi finalement, hein, qui a bloqué les cases. Donc voilà, petite combinaison amusante ici, petite variante amusante. Alors si la tour prend, voyons le mat, dame des deux échecs. La tour ne peut pas couvrir, le roi est obligé d'aller en H1. Et ici, le petit coup, hein, qui permet de ramener le fou. Donc la tour qui va se décaler pour permettre au fou de revenir en D1 et de mater assez rapidement, ou au moins de gagner la dame, mais je pense que c'est mat. Hein. Je ne vois pas comment les noirs vont l'empêcher. Ouais, il n'y a pas beaucoup de coups. Hein. Fou D1, de toute façon, c'est imparable. Si le roi arrive en H4, il y aura un échec en H6 avec la dame. Alors il pourrait aller maintenant en H4. C'est peut-être le meilleur coup, parce que sur dame H6, il y a encore la tour qui peut couvrir. Donc c'est pas mat tout de suite. Mais on peut quand même faire fou D1, hein, par exemple, pour menacer dame. Attention, attention, pardon, les noirs menacent mat ici. Attention quand même à pas se faire mater, ce serait dommage. Donc ici, on va simplement monter la tour, hein, je pense. Alors on peut défendre le pion, on peut faire échec aussi, hein, avec la tour, pour probablement forcer la dame à se sacrifier. Si on met la tour ici, l'intérêt, ce serait que le pion est protégé, bien sûr, et qu'on peut maintenant ramener le fou pour faire mat ensuite. Hein. Mais un bon coup, c'est ça aussi, hein, évidemment, un tour G4, bien sûr, dans cette position, permet pas grand-chose pour les noirs. S'il veut pas donner sa dame et qu'il vient là, maintenant on peut mettre le fou, et on menace de revenir avec la tour pour faire échec ici en H6 finalement. Hein. Bon, et puis s'il donne sa dame, il n'a pas assez de matériel, et puis il risque quand même de se faire mater rapidement. Hein. Dame prend tour, pion prend. Là, si on compte le matériel, les noirs ont quand même 3 pièces. Tour, cavalier, tour et 2 cavaliers contre dame et 3 pions, beaucoup de pions. Mais le roi noir est en grand danger, évidemment, même s'il y a beaucoup de pièces chez les noirs, elles ne sont pas placées pour protéger le roi comme il faut, puisque la dame blanche peut arriver à faire échec ici. Et si la tour se met devant, on peut peut-être pousser le pion comme ça en F4 pour menacer avec la dame de venir en F2, hein, par exemple. Hein, c'est un coup possible. Ah, on peut aussi décaler la tour en H1 pour faire le même coup que tout à l'heure, c'est-à-dire l'attaque à la découverte avec le roi en G2 pour libérer donc la tour. Et quand le roi prend le pion en G4, il y aurait un mat avec le fou en D1. Voilà, il y a pas mal de solutions. Attention quand même aux petites contre-attaques ici. Un roi H4 menacé mat en H3, donc il fallait quand même être vigilant. Toujours être vigilant, hein, dans les combinaisons. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.